Ici Christophe Majus, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez Soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Hanson GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Et comme je l'ai dit au centre du ring dimanche dernier, self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier, The Mullet Man, The Mulletator, World Champion, Bad Mouth, et comme dirait mon ancien partenaire Richard, le magnifique Charlin qui était à Simmania, visage inquiétant. Non, ce n'est pas lui qui disait ça, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourd, aveugle, sénile, amnésique. Amnésie, mesdames, messieurs. Hey partner, comment ça va? Très, 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 très bien comme ça. Ouais, lendemain de veille de Simmania. Oui, hier, j'ai resté, je t'ai même envoyé une photo en robe de chambre et en pantoufles que j'ai eu en cadeau de Noël de mon beau-père, que tu as fait à langue sale. Beau cadeau du beau-père, hein, des belles pantoufles. Des belles pantoufles, ça se donne bien quand t'en as pas. Hey, t'es rendu à ta 14e paire, j'imagine, à ton âge. Là, tes fils t'ont donné ça, tes ex, ta femme. Les autres que j'avais avant, Liam, ils les avait jetés. Moi, je les ai récupérés et je les ai mis pendant 2 ans. Hein? Quoi? Liam. Hey Marc, avant d'aller plus loin, avant de tomber dans les nouvelles à Blondin, on a quelque chose d'assez intéressant pour notre prochain gala qu'on s'en va faire pour TNA Wrestling, Rebellion, le 27 avril prochain, à LA, Los Angeles. Oui, d'abord, je dois vous dire qu'il reste beaucoup de petits drapeaux signés par Santino. Je vais faire un push. Là, j'étais pris dans Simmania et mon helper à Simmania 8 n'a pas vendu. Donc, je vais faire un push. Il nous reste des drapeaux à vendre. Il nous reste quelques T-shirts autographiés par Santino. Et pour nous aider pour le prochain voyage, on a encore une association avec GMT Collection, Jonathan Terrien et Michel Terrien. Qui n'est pas le coach, j'imagine, Marc? Exactement. Il est venu hier livrer un superbe encadrement, une photo. Je vous montrerai tout ça la semaine prochaine. Ou si j'ai le temps d'envoyer des photos, ça va être la semaine prochaine. On est déjà en retard cette semaine. De Yvan Cournoyer, une superbe, il est beau le cadre, un gros cadre autographié, authentifié. De M. Cournoyer. Wow! Et les participations, on va décider, Hanson et moi, si ça sera 10 $ ou 20 $. On va décider, mais on va mettre de l'avant pour être capable de justement payer et défrayer les dépenses de Rebellion à la fin avril. Ça s'en vient vite. Oui, le 27 avril prochain. Mais on va vous reparler de TNA à la fin du podcast cette semaine. Mais sans plus tarder, passons au segment le plus populaire des ondes. Segment Bonnie, les fabuleuses nouvelles à Monsieur Fun. Ouais, bon, peut-être que je pousse un peu. Les correctes nouvelles de Monsieur Blondin. Ouais, non, on est tous bien gardés. Place aux nouvelles à Blondin. Marc, avant de sauter dans Simmania, là, c'était la folie de Simmania. Parle-moi de l'entraînement et la perte de poids. Comment ça se passe, là? Comment ça s'est passé dans les derniers jours? La dernière semaine, j'ai été surpris
parce qu'on est revenu lundi dernier de Dallas. Moi, j'étais. Tu sais, c'est sûr que quand on vient, moi, je suis un peu plus fatigué. L'âge est là. Et je suis reparti mercredi pour Québec. J'ai dormi à Québec. J'animais une école jeudi dehors à Québec en anglais. Je suis parti coucher à Saint-Hyacinthe. J'animais une école vendredi. Tout ça dans le week-end de Simmania. Fait que l'entraînement, et quand je suis revenu samedi, j'étais malade. Mon nez coulait. J'ai dû annuler même d'aller chercher Eric Young pour l'amener à la ALC. Je filais pas. Le repos a fait du bien parce que j'étais presque top shape à Simmania. Et quand je me suis pesé, malgré le brouhaha du changement quotidien, ben, j'avais descendu à 192. Wow. Tu vois, et là, je me maintiens 194. Ça joue beaucoup, mais je reprends l'entraînement sérieux ce matin. Après notre podcast, j'embarque sur le tapis roulant et puis je reprends ça, mais je lâche pas. Et il y a des gens à Simmania qui m'en ont parlé, dont Vincent Lapointe, l'homme aux ceintures. Oui. Qui me dit, wow, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as bien fondu. Fait que ça va bien de ce côté-là. Bon, c'est le fun, c'est le fun. Écoute, on tombe dans Simmania. C'était dimanche dernier, microbrasserie dans Têté. C'est le 26 janvier dernier. Marc, à chaud comme ça, parle-moi de Simmania. Comment t'as aimé ta soirée? Qu'est-ce que t'as aimé? Qu'est-ce que t'as moins aimé? On va y aller comme ça pour commencer. Ben, c'est sûr qu'on a eu des problèmes techniques avec le ring. Il y a 2 lutteurs qui se sont aperçus, je te dirais peut-être aux alentours de 15 heures, qu'il y avait un problème avec le ring. Et il a fallu tout défaire pour aller chercher des planches de bois pour régler ça. Ça s'est réglé à la toute dernière minute. J'ai un finish. J'ai un meeting demain avec mon fournisseur. On va savoir si on continue ou si on change. Mais un gros meeting demain. Des choses que je n'ai pas aimées. Côté technique. Mais si on revient au côté technique, cette fois-ci, Poteau a fait un job incroyable de son. Le son était merveilleux. Tout le monde l'entendait bien. Et encore là, il arrive toujours de quoi. C'est fou comment il arrive des pépins de dernière minute. On fait les tests l'après-midi. Poteau et moi, on est super contents. Là, Poteau dit tout est prêt pour tes commentations. Et, évidemment. Et là, je viens pour mettre la musique quand le monde rentre dans la salle. Plus de son, plus d'image. Plus rien qui marche. Fait que on pense que l'équipe de technique de caméra, parce qu'on a Juan José qui vient avec son équipe d'école, je pense c'est André Grasset, l'école en cinéma, qui s'en fait exprès débranche un fil. Mais tu débranches un fil sur 50, il n'y a plus rien qui marche. Poteau passe un fil. Finalement, on a réussi à remettre tout à on. Et ça a été le côté son. J'avais acheté une télé 85 pouces. Ben on l'a pas eu à temps. Et où cette télé-là? J'aimerais ça le savoir et où. Moi, le savoir demain au meeting. Et heureusement, on avait prévu projeter sur un mur blanc avec le projet. Une chance. Quel flash! Oui, quel flash. Parce qu'on avait des vidéos dans la soirée. Exact. On n'a pas brûlé le punch sur la retraite d'Éric Mastrocola, dont Sylvain Grenier, Raymond Rougeau et Kevin Owens qui a dit des mots extraordinaires pour notre chum Mastrocola. Mon chum Mastro, je voulais prendre quelques minutes de ta belle soirée pour te féliciter. Bonjour tout le monde, ici Raymond Rougeau. Éric, comme on dit, toute bonne chose a une fin. Salut tout le monde, mon nom c'est Kevin et moi j'ai rencontré Éric Mastrocola pour la première fois il y a 25 ans, en 1999 dans un gym à Montréal. T'es un des vrais, je t'ai rencontré il y a plus de 20 ans, t'étais un des premiers dans Rennes à l'école, à Jacques Rougeau, au Pro Gym. Alors pour tout ce que t'as fait pour la lutte québécoise, nous te remercions sincèrement et on te souhaite une belle retraite bien méritée. Éric, ce soir, c'est ton dernier combat. J'aimerais tellement ça être là en personne pour te dire ces choses-là en personne. Par contre, le devoir m'appelle ailleurs, mais j'espère que tu sais que je suis là en pensée. Faut jamais dire jamais à la lutte. Fait qu'on se revoit bientôt, mon Éric. I love you
enjoy the retirement, puis on se voit bientôt. Félicitations. Merci encore. Puis, Chris, une bonne volée à Gorgeous Mike pour moi, OK? Salut, man. Exact. Et en plus, tous les vidéos d'entrée des lutteurs avec la musique. Fait que... Mais quand que le show a commencé, ça a été merveilleux. Tu sais, moi, j'ai eu... c'est drôle parce que j'ai eu plein de photos des gens qui ont été analystes à côté de moi, sauf toi. Sébastien, il n'a pas pris de photo de toi. Hey, parle-moi pas sur Sébastien Jeté. Lui. Ouais, il y a une photo de Liam, pas de photo de ma femme à boutique. Là. J'ai dit là, Sébastien, il faut se parler. Là. Ton épouse, Jas, on la salue, elle est sûrement à l'écoute. Elle a fait une belle job. Elle a battu le record de vente à la boutique Simmania. Parce que quand tu arrives à Simmania, du moins à Mirabel, avant d'aller dans la salle, il y a comme une aire commerciale. Il y a l'accueil où on a remis à tout le monde une photo de Richard le Magnifique et moi. Il y en a signé des centaines. On a remis le beau porte-clés souvenir Simmania. Que tu ne m'as pas donné. Merci. Non, mais tu ne me l'as pas demandé. J'avais, mettons, quelques petits pépins à régler. Quand je t'ai vu, quand je suis arrivé, tu portais encore ton chandail épouvantable du Canadien, rouge et vert, puis tu m'as dit que tu n'as pas eu le temps de te changer. Je t'ai pas achalé avec le petit porte-clés, Marc. Exactement, mais j'en ai mis de côté. Fait que quand on va se croiser. Alors, les gens reçoivent ça et pouvaient aller prendre des photos avec la ceinture. On était à 6 billets VIP d'être sold out, mais on a eu 36 billets réguliers, même si j'avais dit que c'était 100% VIP. Ouais. Pour Mastrocola, j'ai accepté de mettre des chaises pour ceux qui ne voulaient pas être VIP. Mais tous les VIP sont allés rencontrer Eric Young, Richard le Magnifique qui était ensemble. Il y avait Carl Leduc qui était là avec les produits Gueule de bois. Il nous a d'ailleurs donné 2 coffrets qu'on a fait tirer. Écoute, c'était bien. Je sais que t'écoutes. Bertrand Hébert devait être là avec ses livres. Malheureusement, il ne se sentait pas bien. Plein de monde malade qu'il y a eu. J'ai eu des annulations. Heureusement, les billets étaient payés. Ben, je ne suis pas une assurance maladie, moi, là, quand je fais un show. Et ça, c'est tout ce qui se passe une heure avant le show. Parenthèse, j'avais garanti une victoire d'NSMGF au micro, sinon tu remboursais tout le monde. Et contre toute attente, j'ai gagné mon match. Grâce à Mastro. C'est pas toi qui as gagné, c'est Mastro qui a gagné. C'est un match par équipe. Fait que tu n'auras pas remboursé tout le monde, Marc. C'est ça la bonne nouvelle. Oui, heureusement, m'a dit. Fait que non, ce côté-là, ça a bien été. Le service à l'entêté, la bouffe, c'est bon, ils sont contents. Écoute, c'est un des plus gros, je sais que tu écoutes. 225 personnes, plus ou moins. On peut dire qu'on était sold out encore. Et le prochain show à Mirabel est le 21 septembre, le lendemain du Slam Fest à Montréal. Et j'ai déjà plus de 25% des tables vendues. Septembre, c'est loin, là. Fait que j'ai déjà au-dessus de 25 %. Il y a du monde que je n'ai pas approché, qui me disent, voyons donc. Bien, c'est ça. Tu apprends là. Je ne te demande pas de me payer, mais au moins réserve-la parce qu'il n'y en aura pas. Alors, c'est assuré que je vais être sold out en septembre, c'est assuré. Wow. Bon, vas-y. Les autres, non. Que j'ai, d'abord, merci à les peintures Pat Campo, qui est dans la famille de Jocelyn Brun, qui a le nouveau tatou dans le cou de Simmania. Oui, il m'a envoyé ça hier, Jocelyn. Il était incroyable, lui. Alors, Pat Campo, qui seront également commanditaires à Simmania 11 en septembre. Merci aux gens d'à la carte, même s'ils se sont mêlés d'un combat, alors que Chase Ironside a reçu le pied d'un des fils à LP. Mais heureusement qu'il n'y avait pas des bottes à cape d'acier. Et ALC, ils ont remis... Ils ont donné des tables VIP. C'est un des gros commanditaires. Il y avait une table en avant. Et tu pouvais scanner le code QR et aller décider, ou pas décider, mais prédire qui, entre Chase Ironside et Max Lemire, était pour gagner le titre. Et à ma grande surprise, les gens sont allés scanner, mais on a eu une cinquantaine
de prédiction. Et c'est un gars qui avait déjà gagné une table, Gabriel, je vais te dire ça, Gabriel Moïse, quelque chose. Gabriel Doré-Moïse, qui a gagné un certificat cadeau pour un prochain Simmania pour la boutique de merch. Donc, il y a plein d'affaires. Il y a des tirages. Là, je vous parle de tout, sauf le gala, sauf l'événement, le spectacle de lutte. Écoute. Tu sais que j'écoute, Marc. J'écoute toujours. Premièrement, côté personnel, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas embarqué dans le stress de tout ce qui n'allait pas bien. Toute l'équipe était plus stressée que moi. Moi, je savais que je n'avais pas le contrôle là-dessus. Alors, je laissais ça aller, c'est sûr, en espérant que tout se passe bien. Mais ça ne me donnait rien de stressé. Et, non, surtout que tu participes au spectacle, Marc. Tu es à la table pour commenter toute la soirée. Si tu te mets à stresser, tu empiètes sur le travail que tu fais on camera ou dans la salle. Ça. Donc, c'est une bonne affaire que tu aies laissé aller ce que tu ne contrôlais pas. Et j'ai travaillé avec Guillaume Box Bellemare au commentaire pour le premier combat. Joey Soprano pour le deuxième. Toi pour le troisième qui s'est fait épauler. Tu t'es fait prendre par le magnifique. Aucune photo de ça. Non, je sais. C'est... Je comprends pas, mais en tout cas, il faut qu'il comprenne, Sébastien, que Simmania, c'est plus que ce qui se passe dans le ring. Mais je vais avoir une discussion avec, c'est déjà parti. Et avec le Magnifique, ça a été super sharp. C'était le fun, il était bien. Puis à un moment donné, il s'est mêlé du combat de championnat Simmania et il t'a pris une débarque. T'as-tu entendu parler de ça? Il a voulu se lever vite pour aller régler le problème de Prophète. Il est tombé en bas, il me l'a compté. Il est tombé en bas dans le rideau en arrière de moi. J'ai fait comme aïe aïe. Heureusement, il ne s'est pas blessé. Et la foule a scandé Richard. Il a fait une souplesse. Corps avec toi. Corps avec toi toujours. À nul autre que Prophète. Et ça a été magique. L'ajout de Richard Charland dans Simmania et dans la famille Sim, c'est génial. Je suis content. Bravo, Handsome. Bravo, Marc. Oui, c'est vrai. Il me reste quoi? C'était pas... Oui, vas-y. Je vais faire une parenthèse sur Richard, mais je peux en parler après, c'était mieux. Là. Juste dire que Martin Vanier, qui... il est en vacances, j'ai vu des photos. Il est en vacances, mais il avait quand même acheté sa table et envoyé du monde. C'est un vrai Simmaniac. Et retiens ça, le mot Simmaniac, il faut faire quelque chose avec ça. Oui. Et Martin a gagné la table VIP pour Simmania 9 le 10 mai à Wallinac. Okay. Fait que je viens d'y envoyer le message qu'il va voir pendant ses vacances, à moins qu'il soit revenu. C'est le fun, ça, qu'il soit avec nous autres à Wallinac. Mais il y a de la bouffe d'inclus puis tout ça, fait qu'il va être content. Bon, merveilleux. Est-ce que ça fait le tour de tes points pour la soirée, Marc? Oui. Franchement, ça, c'est... la soirée, si on regarde maintenant les faits saillants on peut en parler à la fin parce qu'on a plusieurs invités. Parce que Cédric a fait des entrevues avec... Cédric, ton fils? Oui, mon fils, avec 4 invités. Et un gros merci à David Jouan parce que... David Jouan... Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Il vient de m'écrire, il faut que je te le dise parce que je fais une parenthèse. Il me dit, c'est pour des moments comme ça que des fois je regrette d'habiter en France. Quand il a vu la photo de Richard le Magnifique et moi, elle est superbe. Celle-là, c'est une belle photo. Fait qu'il aurait aimé ça être là. Mais c'est ça, il a réparé, c'est le mot, là. Réparé les entrevues. Cédric était seul. C'était trop fort. Finalement, on a réussi à tout régler. Alors, il y a peut-être un peu de son, mais ça passe. J'ai décidé que ça passait, ça va passer. Fait que tu veux y aller avec qui en premier? Ah, écoute, moi, je débuterai avec... Oui, j'écoute. Oui, écoute. Hey, je débuterai avec ton champion, toujours champion défendant Simmania, le Lion du Nord, Max
Pas le loup du Nord, Marc. Le lion du Nord, Max Lemire. Avec le champion de la ceinture Sim ici, en fait, tu l'as défendu aujourd'hui dans un combat. Première des choses, de réussir à défendre ce titre-là, tu dois être content après la ceinture que tu as gagnée la dernière fois. Oui, écoute, la gagner, ça n'a pas été facile. Il a fait, je pense, à travers Mathieu Saint-Jacques, et je pense à travers Jérémy Prophète. J'ai gagné cette ceinture au dernier spectacle. À soir, il a fallu que je défende ce titre-là contre une légende de la lutte au Québec, Chase Ironside. Ça n'a pas été facile, un combat de gros hommes, mais je suis content d'être sorti victorieux de ce match-là. Puis c'est ça, tu viens de parler de Chase Ironside, ça donne un bon spectacle. Là. Tu dois être content du show qui a été donné pour les fans. Écoute, je suis content du show, c'est sûr. Chase, c'est un gars que j'ai regardé quand j'étais jeune lutter. J'ai longtemps voulu lutter contre, ça n'a jamais arrivé parce qu'il avait arrêté de lutter quand moi j'ai commencé ma carrière. Je suis vraiment honoré d'avoir lutté contre à soir. C'est un bon match, je suis heureux de ça. Là, il est arrivé quelque chose de quand même spécial là, pendant le combat. Oui. Richard, qui est le magnifique, qui a intervenu pendant ton combat. Oui. Parle-moi de cette anecdote-là. Écoute, une belle surprise. Mon premier gala de lutte que j'ai fait, j'avais 17 ans. La finale, c'était Richard le magnifique Charland contre Abdullah de Butcher. Depuis ce temps-là, j'ai eu beaucoup de respect pour M. Charland. Hier soir, je suis arrivé ici. M. Charland est à l'animation. Jérémy Prophète qui est venu intervenir dans mon match. Richard s'est mêlé de ça, puis il s'est débarrassé de Jérémy pendant mon match. Fait qu'honnêtement, c'était magnifique comme moment. Puis je suis vraiment heureux de ça. Ça a mis la table c'était quelques instants avant que tu mettes fin au combat. Ça a fait un petit point d'exclamation pour te donner de l'énergie pour aller chercher la fin du combat. Oui, c'est sûr que ça m'a donné un boost d'énergie à la fin de match. Là, celui que tu vas affronter lors du prochain combat, la prochaine défense, c'est Jérémy Prophète. Tu l'as battu. Tu l'as vaincu lors de la dernière Coupe Simmania. Parle-moi de l'affrontement qui va s'en venir encore face à Jérémy. Écoute, je vais me préparer comme je me suis jamais préparé. Moi et Jérémy, on a un long historique dans la lutte. On s'est de nombreuses fois affrontés. Je te dirais que je n'ai pas le décompte de qui a gagné le plus souvent, mais on se bat aussi souvent un que l'autre. C'est un excellent athlète. Je sais que ça va être un excellent show. Sauf que je vais avoir le monde de mon côté parce que le prochain Simmania est à Wallinac, proche de Trois-Rivières, proche de ma ville. Je vais avoir du support dans la foule. Je vais avoir le monde qui va être là avec moi pour m'encourager. Ça va être spécial pour toi, là-bas, à Wallinac, tout près de ton domicile? C'est sûr que j'ai pas souvent la chance de lutter proche de Trois-Rivières. C'est sûr que ça va être plaisant d'être proche de chez nous. Et pour terminer, Jérémy Prophète, tu l'as dit, ça fait plusieurs fois que tu as lutté contre lui. Le fait de bien le connaître, ça donne un bon show, j'imagine, d'avoir cette chimie-là et d'être capable de donner un bon spectacle pour les fans. Oui, mais avec Jérémy, c'est dur de se préparer parce que ce gars-là, il connaît 1001 prises puis il a 1001 tours dans son chapeau, fait qu'on peut jamais savoir à quoi se préparer contre lui. Mais je vais me préparer de toutes les façons possibles. Jérémy, je t'attends, je vais être prêt au prochain Simmania. Merci beaucoup. La grande histoire de ma petite vie. L'autobiographie de Marc Blondin. Toujours disponible, mais la quantité minime. As-tu ta copie? On est de retour sur le podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Max Lemire qui était tellement content de partager le ring avec Richard le Magnifique pour ce moment de la fameuse souplesse. Corps à corps avec toi, corps à corps avec toi, toujours. Ah, il m'a écrit, il est content. Et là, il veut se préparer une grosse gang parce que lui vient de la région de Trois-Rivières. Il est dans ce coin-là. Alors, Simmania, il m'a dit on va remplir Wallinac. Alors, tout un défi. Et là, c'est celui qui a gagné le combat. Du triple menace, celui qui a été justement victime de Richard le Magnifique Charland, c'est Prophète. Prophète qui a gagné le triple menace, qui lui donne le titre d'aspirant numéro 1. Donc, lui sera à Wallinac face à Max Lemire. Ça, c'est déjà réglé. Et tantôt, quand je parlais des gens dans la carte, il faut que je te montre ça, parce que j'ai fait une vidéo, mais je ne sais pas si tu l'as vu. Une vidéo. Une vidéo. À chaque fois qu'il y a un match du Canadien, il invite tout le monde, tous les amis du Simmania et tous les fans de hockey d'aller sur la page de la carte, faire la prédiction, le pointage, le but gagnant et la première étoile. Et mardi, il y a 2 semaines, ou la semaine passée, là, il y avait un match et moi, j'ai prédit 3-2 Canadiens. J'ai prédit Jake Evans, but gagnant, et Montembeault, première étoile. Logiquement, j'aurais dû avoir la triple couronne.
Parce que Montembeault avait été fumant, mais ils ont donné l'étoile, la première étoile à Evans. Et j'ai gagné un paquet que j'ai ouvert live sur Facebook. Et j'ai gagné... Oh, Carl McCarr, signé! Mais regarde la valeur. 8 piastres. 800 $. Oh! Et ils m'ont offert, les gens de la carte, le soir même, 1000 piastres pour la carte de Carl McCarr. 1000 piastres, j'ai dit non. J'ai dit, si tu m'offres 1000, parce qu'elle vaut plus. Fait que j'ai gagné ça juste en prédisant le score et tout ça. Alors, allez sur à la carte, nos amis qui sont avec nous pour toute l'année 2025. Alors, c'est bien important. Et ce soir, je m'en vais voir, on est mardi, ce soir, je m'en vais voir le Canadien avec LP. Et on va souper ensemble et on règle. Et logiquement, j'espère être capable de te confirmer qu'il sera un des commanditaires pour nous aider à défrayer nos dépenses pour les voyages de TNA en 2025. Wow, ça serait le fun. Puis comme on l'a dit, s'il y a besoin que moi, je me présente avec toi, que j'aille faire des activités. Tu n'es jamais disponible. Je te demande tout le temps de quoi. Tu me donnes une date, je ne suis pas disponible. Mais je suis toujours disponible, Blondin. Je ne cherche pas le trouble aujourd'hui. Hey, on tombe dans un sujet assez délicat pour moi avant d'aller à la prochaine entrevue. La retraite de mon chum, le big man, Éric Mastrocola. Oui, et Éric avait à Simmania à peu près 50 personnes, peut-être même plus, 60, je pense, de ses amis et tout ça. C'était parce qu'en plus, Éric est maintenant un des bookers de Simmania, donc il avait comme 2 chapeaux. Déjà c'est pour ça qu'on a gagné. Oui, c'est ça. Déjà qui était très dans l'émotion, mais ça s'est bien passé. Et moi, j'avais une crainte, parce que c'est pas tout le monde qui connaît Mastro, et j'avais une crainte que la salle se vide. Et à ma belle surprise, les gens sont restés. J'ai posté ce matin des photos des bottes, tout ça. C'était un beau moment. Il y a eu, comme tu dis, la vidéo de Kevin Owens qui est 3 minutes pour encenser Mastro. Il y a eu également, pendant qu'il délaçait ses bottes, tu l'as mentionné, Sylvain Grenier, Raymond Rougeau. Toi, tu as pris la parole, j'ai pris la parole, le magnifique a pris la parole, sa famille était avec lui. Quel beau moment et le combat était divertissant. L'idée, je ne sais pas qui l'a eu, je n'ai pas eu le temps de parler à personne, mais l'idée de Box Bellemare qui n'arrêtait pas qui était dans l'équipe adverse, qui n'arrêtait pas de crier Mastrocola, c'était fou. La discorde entre lui et Gorgeous Mike. Écoute, oui, je sais, t'écoutes. J'ai été très diverti par cette finale-là. Bravo, messieurs, bravo. Bon, on va derrière le rideau là, pour les auditeurs rapidement. Ce qui était difficile dans ce match-là, c'est que Éric était un babyface. Cette année, c'est son dernier match. Moi, j'étais un méchant. De l'autre côté, Box Bellemare était un babyface et Gorgeous Mike était un méchant. Donc, il fallait monter une structure de match assez spéciale. C'était pas classique, méchant contre gentil. C'était mélangé. Donc, c'est pour ça que la plupart de mes séquences, ou toutes mes séquences, ont été avec Box Bellemare. Donc, gentil contre méchant. Et Éric a travaillé avec Gorgeous Mike, gentil contre méchant. Puis ça a fait que ça a été un bon mix. On a bien travaillé ça pour qu'à la fin, Box Bellemare, qui n'écoutait pas Gorgeous Mike, qui ne voulait pas tricher, ne triche pas pour que Éric gagne. Quand j'ai pris le micro, j'ai dit à tout le monde, je sais que vous n'aimez pas Handsome GF, là, c'est Jean-Frédéric Clément qui vous parle. Parce que moi, c'était très émotif pour moi aussi, parce que, tu sais, je perds mon partner des 25 dernières années. Comme je l'ai dit dans le ring, il est le parrain de mon deuxième garçon, Thomas. Puis, je vais répéter la phrase que je m'étais préparé. C'est la seule que je m'étais préparé. Dans le monde de la lutte professionnelle, tu te fais des contacts, tu te fais des ennemis, tu te fais des connaissances. Puis quand tu es chanceux, tu te fais des amis. Puis moi, je suis chanceux. Il y a 25 ans, j'ai rencontré mon meilleur chum, qui était Éric Mastrocola. Fait que pour moi, même te leur dire encore, ça me met dans mes émotions parce que tout ce que j'ai vécu de beau dans la lutte, de le fun, nos plus gros accomplissements, notre match d'essai en 2004 WWE, les 2 fois qu'on est allé faire extra WWE, nos tournées TOW, toutes les histoires qu'on a avec ça, c'est Éric qui est là. Puis comme j'ai dit dans le ring, souvent pour me le rappeler parce que je suis amnésique comme toi. Fait que tu sais,
il prend sa retraite, mais il retire pas mal beaucoup de mon histoire de lutte aussi. Mais c'était bien le fun de partager le ring avec lui. Puis après le show, on s'est ramassé, après avoir parlé avec tout le monde, on s'est ramassé tout seul dans le vestiaire. Il était rendu 11h15, on a jasé 15-20 minutes à se conter nos histoires. Puis ça veut dire que c'était la dernière fois que, en tant que lutteur, tous les deux, on se parlait de nos histoires. Fait que c'est un moment que je vais garder dans ma mémoire très, très, très longtemps. Et la fameuse phrase que tu viens de redire, là, wow, bravo, ça résume donc bien, bravo. Tu es un bon communicateur, mon cher partner. Écoute, j'ai bien des défauts, mais j'ai quelques qualités. Alors, sans plus tarder, je ne sais pas ce que Cédric a discuté avec Mastocola, donc je ne peux pas brûler de punch. Sans plus tarder, l'entrevue réalisée par le plus talentueux des Blondins avec le nouveau retraité, le Big Man, Éric Mastrocola. Avec Éric Mastrocola, suite à ce dernier combat en carrière ici à Cémania 8, je vois tes yeux, là, t'as les yeux pleins d'eau. Ouais. Parle-moi de cette soirée-là. Ben écoute, toute la semaine, je me disais qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui se passe en dedans de moi, tu sais. J'avais de la misère à le décrire parce que je savais que la date fatidique s'en venait. Quand j'ai pris cette décision-là, plusieurs mois passés, j'étais très en paix avec ça. Cette semaine, je me suis remis en question plusieurs fois parce que j'aime ça. Ça a toujours été ma passion depuis plus de 25 ans. Mais, tu sais, avoir tout l'amour que j'ai eu ce soir, c'est dur de dire que je vais arrêter. Mais je reviens un petit peu à mes premières pensées. Je suis rendu là, puis je suis en paix avec ça, mais je ne m'attendais pas d'avoir autant d'amour. La vidéo de Kevin Owens en début, je ne l'avais pas vu avant, je vais être bien franc avec vous. J'étais derrière les rideaux, j'avais les yeux pleins d'eau. Je savais plus ce que j'avais à faire et tout. Je me suis ressaisi. Après le combat, contre 2 lutteurs extraordinaires, Bugs Belmore, Gorgeous Mike, ça pouvait pas mieux finir. Puis Raymond Rougeau, Sylvain Grenier, Marc Blondin, puis Yanson GF à la fin. J'ai enlevé mes bottes. Il fallait que je me concentre sur ce que je faisais parce que je n'étais plus là. Puis après, tous les gens qui sont venus me voir, m'encourager aujourd'hui, m'ont donné une dose d'amour. Je peux vous dire que je pense pas que je vais dormir cette nuit, même si je me sens brûlé, fatigué. L'adrénaline que j'ai, que les gens m'ont donné, c'est indescriptible. J'ai l'habitude de me faire huer, je suis pas habitué de me faire applaudir. Fait que c'est venu chercher quelque chose en moi que je connaissais pas avant. J'essaie d'aller te prendre pour l'entrevue. Il y a à peu près 50 personnes et plus autour de toi. Là. Tout le monde que tu connais, de la famille, tes enfants, ta femme, tout ça. Exact. De faire ça devant tout ce monde-là, j'imagine que... c'est encore plus particulier. C'est encore... ça avait une connotation spéciale. Il y en a que j'ai des employés qui sont venus me voir lutter. Ils n'étaient jamais venus. Je ne savais même pas qu'ils étaient pour être là. Les autres, ils ne m'avaient jamais vu comme ça. Des amis qui ça fait des années que je suis ami avec eux, puis ça n'a jamais donné. Là. Ils ont pris le temps. Il y en a qui sont descendus très loin pour venir. Ça veut dire beaucoup. Puis de me voir dans ce contexte-là, dans ce qui me rend heureux pour eux aussi, c'était réussi. Là. Je me rappelle la dernière fois quand on s'est parlé, tu m'avais parlé de GF, Fred GF. Ça fait des années que vous êtes des très bons amis. Vous avez un lien aussi avec vos enfants et tout ça, mais de le faire en compagnie de lui, ce combat-là, je pense que même avec Patrice Maltais comme arbitre, tout le monde que vous connaissez depuis des années, tout était bien placé là, pour ce... Tout ça, dans un vrai film d'Hollywood, tout était bien en place pour la danse finale. Puis je l'aurais pas fait avec personne d'autre qu'avec GF. On se parle plusieurs fois par semaine. La lutte m'a amené à connaître cette personne-là, m'a amené un paquet de choses, mais Handsome GF, c'est la personne qui reste depuis le début, puis que j'aurais peut-être arrêté pas mal avant s'il n'avait pas été là. Et là, c'est sûr, aujourd'hui, c'est cette date-là du dernier combat. Qu'est-ce qui t'attend là, dans le monde de la lutte? J'imagine, ça sera pas bien long que tu vas... Ah, ben écoute, j'ai déjà parlé avec Marc. Faut m'impliquer en arrière-scène. C'est quand même quelque chose que je connais beaucoup, la lutte, avec les expériences et tout. Fait que je vais m'impliquer en arrière-scène dans les prochaines semaines, les prochains mois, ça c'est sûr et certain. Pas dans un ring, mais derrière le rideau, je vais me faire plaisir.
comment ce lien-là que tu as avec Marc, avec mon père, justement, de vouloir poursuivre l'aventure, même si c'est pas dans le ring, d'avoir cette connexion-là, que vous êtes capable de travailler ensemble pour amener Simmania où ce que lui veut l'amener, parce que c'est sa fédération, si on veut. Mais toi, tu le connais bien, ça fait des années que tu luttes ici et que tu le connais. C'est important là, de... Oui, puis tu sais, l'expérience que j'ai acquérie dans plus de 25 dernières années peut servir justement à monter des spectacles de qualité, diversifié. C'est ça que c'est très important que ce soit diversifié, pas que les gens voient toute la même chose toute la soirée. Puis je respecte aussi des lutteurs au Québec. Fait que si je m'assois avec eux pour discuter d'idées et des choses comme ça, ben je sais que ma parole va être prise très en considération. Fait que si je peux apporter ça à Marc, tant mieux. Moi, ça me fait plaisir, ça me garde dans le milieu, puis ça l'aide en même temps. Fait que pour moi, c'est une formule gagnante. Là. Dernière question. Quand tu vas quitter NTT ce soir, qu'est-ce qui va rester dans ta tête comme un souvenir de ta carrière comme lutteur dans le ring? Je veux voyager toute seule pour m'en retourner. Peut-être un petit peu comme l'image du film Rocky Cap, quand il y a des images dans la tête. Là. Je me suis fait une playlist exprès pour mon retour à la maison. Probablement que je vais repasser les bons moments de ma carrière dans ma tête. Puis la route va se faire comme ça. Là. C'est pas mal ça, je te dirais. Là. Il y a quelques émotions aussi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Juste d'y penser, ça fait monter en moi. Là. Donc, ça va être une nouvelle aventure qui va commencer, c'est sûr. En tout cas, bien content pour tout le monde d'avoir vécu ce moment-là pour toi, de dernier combat en carrière. On va avoir la chance de te revoir à Simmania et dans plusieurs autres occasions. Merci pour tout. Et bonne chance pour la suite des choses. Merci beaucoup. Tout collectionneur qui tripe sur le hockey aime les items autographiés et de collection. Pour ton sous-sol, ton man cave pour offrir en cadeau ou pour une levée de fonds, JMT Collection sont ceux qui t'offrent chandail, rondelles, cadres et tellement plus. Jonathan Terrien et JMT Collection, le choix du cime. Collectionneurs, soyez-y, mesdames, messieurs. On est de retour sur l'épisode de je sais pas quoi. Je pense que c'est 202. C'est ça? Parce que Steve Charette puis Phil Leclerc n'arrêtent pas de m'écœurer depuis que le podcast n'est pas sorti le mardi. Ils m'ont écrit un matin. Là, ma journée part mal, le podcast n'est pas sorti. Fait que tu sais comment ils sont lents que ça, les autres? Mais ils n'étaient pas là à Simmania, je leur ai dit. Ceux qui étaient à Simmania l'ont déjà reçu par courriel ou par message privé, le podcast. Vous aviez juste à être là. Tu sais, quand il dit qu'il n'est pas sorti, c'est un peu comme les 20$ de leur poche ne sont pas encore sortis. Non, mais ça, pour le reste des voyages, ils nous aident pas mal. Mais ils vont nous aider pour le prochain. Ils sont bien mieux, les deux. Comment t'es appelés? Tes amis? Non, j'ai pas dit ça. Ben non, c'est toi qui as dit ça. Écoute. J'écoute. Mastrocola reste, je l'ai mentionné tantôt rapidement, reste dans le monde de la lutte, dans l'équipe de Simmania. Il sera dans l'équipe de Booker Agent. Il est déjà avec nous depuis un bon mois avec Rocky Stone, qui est Eric Paquette. Un bel job de Rocky Stone. Sérieusement, là, il était... Tu sais, quand je te dis que ça prend quelqu'un gorilla position en arrière, il était là avec le déroulement du spectacle, derrière le rideau, avant qu'on sorte. Si on avait des questions, il était là. Super bel job d'Éric. Bravo. Oui, je suis content. Faut parler du trophée Serge Coutu. J'ai mis il y a une vidéo qui a été captée par Drenuk. Drenuk, oui. Je l'ai adoré, cette vidéo-là. Vas-y, Marc. Je ne vais pas niaiser là-dessus parce que c'était trop beau. Il a filmé en arrière-scène celui qui a gagné le trophée et qui ne le savait pas qu'il gagnerait le trophée parce que on s'est dit, toute l'équipe de Booking, pourquoi pas remettre le trophée Serge Coutu. Pour ceux qui ne le savent pas, Serge était un grand ami à moi et un grand ami de la lutte québécoise. Et, il nous a quittés le 7 décembre dernier en perdant une bataille, perdant un match sans équivoque avec le cancer, contre le cancer, devrais-je dire. Et on a le trophée. Et on s'est dit,
Le trophée, cette fois-ci, on va faire, vu que Serge était chef de sécurité, était dans l'ombre, on va le remettre à quelqu'un dans l'ombre et on a choisi Michael McDonald, qui était mon DJ le soir de Simmania 8. Et allez voir cette vidéo-là. Il apprend en même temps qu'il regarde ce qui se passe dans le ring. Et bravo, j'ai parlé avec Jade, la fille à Serge. Elle était très émue et très contente de ce qu'on a fait. C'était un beau moment de Simmania 8. Vraiment, moi, j'étais à l'arrière du rideau. On s'en allait pour sortir. Puis moi, je n'étais pas au courant de ce qui allait arriver. C'est touchant de parler de notre chum Serge qui est parti. Puis c'est encore plus touchant de le donner à son grand chum, Mike McDonald, qui est un homme à tout faire comme Serge était. Mike McDonald, c'est un Serge Coutu. C'est un gars qui est tout le temps là pour nous aider. Puis, tu sais, c'est les gens dans l'ombre, c'est très important que tu les remercies parce que si eux autres n'existent pas, mais Handsome GF n'existe pas. Je l'ai souvent dit ça au long de ma carrière. Il faut prendre le temps de remercier ces gens-là parce que sans eux, il n'y a pas de show, puis il n'y a pas d'Handsome GF, puis il n'y a pas de match. Puis nous, on a la gloire, mais grâce à eux, avec la plateforme qu'ils nous présentent, fait que c'est tout à fait mérité pour Mike McDonald, un vieux routier de la business, maudit bon Jack aussi. Cédric a voulu faire une entrevue avec Richard le Magnifique et Richard le Magnifique ne voulait pas trop prendre de place. Donc, vous allez voir une vidéo qui dure à peu près 1 minute et comme de raison, il fait sa langue sale face à moi-même. Alors, sans plus tarder, j'ai hâte d'entendre ça, l'entrevue réalisée avec Richard le Magnifique Charlard. Avec Richard le Magnifique Charlard, suite à Simmania, ici à Mirabel. Parle-moi de ton expérience. Moi, je vais te dire, je vais être bien honnête avec toi. Le Simmania numéro 8, c'est un succès parce que le Magnifique était dans la place. Ça m'a pas fait plaisir de m'emmener ici parce que Mac Blondin était dans mes jambes comme qu'il a été à l'époque. Mais on s'est rapproché un peu. Je sais pas combien de temps ça va durer. Mais le Simmania, c'est un succès. Comme je vous le dis, c'est à cause du Magnifique. Puis les lutteurs qui étaient ici ce soir, c'était formidable. On a eu de la voltige, des prises de lutte incroyables. On a vu une retraite. C'est incroyable. Fait que les gens, soyez-y, revenez en nombre des prochains Simmania 9, 10, 11. Richard vous salue. Le Magnifique. Au revoir. C'est l'épisode 202 du Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Ceux qui nous regardent sur YouTube, merci à JF Leduc, une belle figurine de Eric Young, autographiée pour mon bureau. Quel chic type, Eric Young. Vraiment. Wow! Ouais. Moi, j'ai rencontré dans le FanFest, je suis allé parler avec Dina et Carl Leduc, puis tu avais la table à côté, Richard le Magnifique et Eric Young. Je me mets à parler avec Richard, puis je vais aller saluer Eric Young après. Il s'est levé pour venir me saluer, tellement c'est un bon Jack. Je pense qu'il a été bien reçu. Il était content sûrement de son week-end. Traité comme une star, mais il ne se prend pas pour une star. Il est accessible avec tout le monde backstage qui a voulu aller y parler, prendre des photos. T'sais, on le croise, nous, on a la chance de le croiser dans les spectacles de TNA. Toi, ça fait longtemps que tu le connais. Puis, super bonne personne. Ils ont monté un très, très bon match. Puis Eric Young, c'est un bon. Parce que des fois, la foule tombait fatiguée, mais lui, c'est tellement un pro. Exact. Il est allé les chercher, il les a travaillés. Il les a ramenés, puis il y a eu un standing ovation à la fin. Donc, super bel job. Un vieux pro de même, là, ça sait travailler, puis ça sait travailler sa foule, ça sait aller la chercher. Super bon match que ça a donné. Bravo, Eric Young. Et Cédric l'a rencontré. Oui, alors, sans plus tarder, il est chanceux, Cédric Blondin, d'avoir fait autant d'entrevues. Sans plus tarder, avec le maniaque de classe mondiale, celui que tu as appelé... Showtime! Showtime! Eric Young. Avec le lutteur de la TNA, Eric Young. Eric, first of all, how's been your experience here at Simmania? You fought 2 times this weekend near Montreal. How was your experience? First time at Simmania. Obviously, very good friend with Mark. Known him for years. He's been a part of the French commentator team for TNA for years and years and years. So I've known him for sure over 10 years. I told him, and very clear, and it's the truth, I've traveled all over the world. Montreal is one of my favorite cities. Love being here, love being back in Canada. And there's something about pro wrestling fans in Montreal. We saw it in Verdun.
Verdun, when we're there for Slammiversary, sold out, one of the biggest shows in TNA history in North America. And submitting was a blast. This will be my second match in a couple days. Left San Antonio at 4:30 a.m. to get here, but the energy from this place, the energy from the crowds, it's a drug, man, and I love it. How is it to fight here in a small place with 200 people? It's close to the people. Yeah, it's all the same, man. For me, my effort and my dedication and love of this thing, 2 people, 2,000 people, 20,000 people, it really doesn't matter. These people that paid, they filled up this room, they brought the energy all night. You know, I'm going to work for them. They pay my bills, they pay your dad's bills, they pay pro wrestling bills, and without crowds and with us working hard for them, no matter the number, the crowds like this don't exist. So like I said, Montreal is a great wrestling city. It's been an amazing wrestling city for as long as I've been doing this. It's almost 30 years. I love coming here. And how was your fight against Zach Patterson? Zach Patterson is a big kid, young. I'm almost old enough to be his dad. I'm not going to make him call me daddy or anything weird, but obviously tons of potential. I know he trained with Speedball, who's one of the best bell-to-bell pro wrestlers on the entire planet. And when you train somebody that's hungry and wants it and pursues their dreams, that's the result. He just went toe-to-toe with a 2-time world champion, a person who's made his living doing this for 30-plus years. And, I'm sure I'll be seeing Zach again anytime soon. And how is it for you, who has 30 years of experience in wrestling, still learning from younger wrestlers, and how can you help them become better wrestlers? So I learned this from Terry Funk in an interview that I heard Terry do. He said, the wrestling business is going to change. It's going to adapt. It's going to do all these other things. But I'm always going to be Terry Funk. So wrestling is like anything. It evolves, it changes, it gets better, it improves in areas that it lacks, and that's what pro wrestling is now. It's the most athletic version of it it's ever been. It's a billion with a B, $1 billion industry, and I'm happy and proud just to be part of it, man. And it's given me an amazing life, working from a small crowd like this, working young, hungry guys like that, traveling to these pockets of the world where I get to share my love with people that love it too. And that's giving back to a business that has given to me for 30 years. It's given me an amazing life. It's like when you go to small places like here, you can everyone that know you for a long time in wrestling can show you how you're famous around this small world of wrestling. And that's the circle of life, right? Like I was a fan, and I went to shows like this. I went to WWF house shows and WCW house shows and ECW shows, and I wait out back in time to see them and cheer and support the people that entertain me. And the circle of life is now I've learned to do it, and now I'm doing it. And really, money is great, fame is great, but I got into this because I love pro wrestling. I didn't have a plan of making money or being on TV, which I'm not advocating to do. That's a terrible life plan, but it worked out for me. And I think it worked out because I wasn't willing to do something else. I would have if I was forced to, but I poured everything, every ounce of myself into making this my career. And I've been doing it for 30 plus years. So if you like something, man, do it. And do it as hard and as long as you can. Like you said, you were in San Antonio, you were in Dallas last weekend for TNA. Yeah. How has been the last years and with TNA and Impact and everything? Yeah, I'm sure you hear from your dad. Yeah. You know, he's part of the pay-per-views and on the road with us quite often. And I think it really started, and this isn't, sucking up to Montreal. It's not lip service. That's not what this is. I'm from Canada. Mm-hmm. This is and will remain one of my favorite cities in the world. And when we did Verdun, that's for Slammiversary this year, with PCO, the hometown guy, Mike Bailey, overcoming Ali, those stories, those are real for us. It's a show. But that show, the crowd was so big. I think at that time was our biggest, and it might be the biggest North American hate in TNA for the last decade. And all of our shows have been on that level since. And it really felt like Slammiversary was a celebration of 20 years, but it was also a breath saying,
we're going to be bigger and we're going to be better. And it starts tonight at Slammiversary in Montreal. So the kind of like full circle story of that. I can remember working indie shows here when I was 19 years old and making $40, having to drive from Ontario. And I wouldn't change any of it. So Montreal's a special place to me in many ways. But now thinking about it really kicking off this resurgence of TNA's new life. And we're wrestling in front of sold-out crowds in big arenas, in bigger cities. Numbers are awesome. We're now on Sportsnet 360 here in Canada. Yeah. Everything is positive, and part of a massive upswing like that, that's a drug that can't be replaced, man. My life has been poured into TNA wrestling. I've left a couple times, but the truth is TNA will be my home. Whether I leave or I stay or whatever happens, it will always be my home. It'll always be special to me. And I think your dad would say a lot of the same things. Like, my life is more full because of being something like that. You told me you live in Nashville right now, but I'm looking the last few shows. It's been in Detroit, New York, Montreal, Dallas, Los Angeles in April. To be able to do what you love and travel all around America, North America, should be just fun to see all these cities and meet some people that you it's not at the same place every time. So I have this tattoo is of a compass, and it's got a dog print. My wife that I've been with since 2005, married since 2012. Our thing is travel. That's what we do every second we have together, whether it's we have a travel trailer or we're flying somewhere or she's meeting me on a tour somewhere. That's our thing. That's what Bond is. And it's crazy to me that I get to travel to these places and meet people and see these amazing cities, and I get paid to do it. And travel is a huge part. A lot of people, I would say it's a curse of what we do because it requires travel. But for me, it's always been a blessing. I love to travel. I love to experience new things. I love to meet new people, and pro wrestling gives you that in spades. I also get paid to do it. So, but travel is very close to my heart. That's why I have this tattoo. My wife has the compass on her shoulder, and that's because of our bond of love of travel. So, like 20 plus years of being paid to do it, and I've seen probably 100 different countries in my life, and it's all because of pro wrestling. And finally, what can we wish you for the next few years in your career, and what are you looking for? Obviously been doing it a long time, and it's something that I've been dedicated to since I was 17 years old. Even the mentally dedicated way before that, but to the pursuit of a career since 17, and I'm 45. I'm very proud that I can still do it at a high level. I don't think I've ever disappointed anybody yet. And most importantly, I can keep up and still do what I love to do. And the minute I feel I can, or the minute I feel like I'm a step behind, or I'm not able to keep up with somebody that's Zach, who's half my age, I'll walk away from it. And I think that's out of complete love of the business. Respect for how hard it is, and respect for what it gave to me. So it's I'm getting emotional, man. So it's important to me for it to continue past me because it gave me this amazing life. And the minute I feel I'm taken from it, I'll quit. But I don't feel like I think I got a lot to give yet. And places like this, and meeting you, who I've known your dad for many years, and coming to cities like this, and the outpouring that you get and how it makes it feel. It's a drug, dude. It's a drug. Thank you for your time. Thank you for your amazing performance against tonight here, and wish you the best for your rest of the career. Cheers, man. Thank you. Visitez cet endroit unique en Mauricie qu'est le Casino Grand Royal de Wallinac, à 10 minutes de Trois-Rivières. Jeux, restaurants, bars et une ambiance unique en Mauricie qui vaut la peine de découvrir. Le Casino, le Grand Royal de Wallinac, vous serez traité en VIP. Alors voilà, c'est les entrevues qu'on avait pour vous. On les a 4 invités quand même. Ouais. Alors merci à Cédric. Merci à Liam. Mes deux gars t'ont impliqué. Liam était l'annonceur du ring, Cédric l'intervieweur. Alors, et j'ai plein de notes encore à corriger pour le prochain Simmania. C'est fou. On est content, mais j'ai toujours des pages pleines de corrections à faire. Et là, je travaille pour avoir des invités pour les prochains shows. Alors, on va vous donner les détails dans les prochaines semaines. Mais vraiment, je suis content. Je suis fier de
des Simmania. Là, c'est des belles soirées, même si je pars de là très tard. Là, c'est une longue journée, c'est pour ça que j'étais brûlé. Et c'est pour ça que le podcast est diffusé une journée en retard, mais c'est comme ça. Mais tu sais, pour avoir la chance de faire TNA Wrestling 4 fois par année, on est capable de voir des shows de grande envergure, comment ça se déroule. Puis tu n'as pas à être gêné du tout, Marc, du professionnalisme de tes spectacles, parce que quand je vois ce qui se fait à TNA, qui est la 3e compagnie majeure aux États-Unis, puis ce que tu fais, tu es aussi ou des fois même plus professionnel que les grandes compagnies. Fait que félicitations, Marc, à toi et toute ton équipe. Comme je le dis souvent, grâce à vous autres, les lutteurs, on a la chance de performer sur une plateforme extraordinaire. Ben, c'est gentil. Merci beaucoup, mais on travaille fort pour s'améliorer. Alors, la semaine prochaine, Hanson, je devrais avoir Ariel, le patron de TNA, pour parler de cette entente entre WWE. Il m'a dit oui. Alors là, j'ai fini Simmania, j'attaque ça. Et l'autre sujet qui va arriver dans les prochaines semaines, peut-être même la semaine prochaine, c'est le changement pour les boys sur la route dans le temps. Comment c'était, on a entendu parler, comment c'était tough pour un lutteur, le voyagement dans les années 80-90, contrairement à aujourd'hui. Alors, je vais demander, on va avoir des nouvelles de PCO également. Et Sylvain Grenier va nous parler également de ça. Alors, ça va être des sujets vraiment intéressants dans les prochaines semaines. Et Marc, de quelle façon on invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures? Pour la 202e fois, je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs!